Je m'appelle Christian Lithodon, je suis directeur des activités Paye RH chez Sage et je vous propose un court cadrage autour du sujet du prélèvement à la source. Alors ce sujet est un sujet dont on parle déjà depuis quelques années. Souvenez-vous qu'il a fait l'annonce d'une mise en place lors du précédent gouvernement avec Michel Sapin et Christian Eckert, et puis que lors des élections présidentielles, le gouvernement a souhaité temporiser pour sécuriser sa mise en place. Une phase d'audit avec différents intervenants a eu lieu, l'inspection générale des finances, le cabinet Mazars pour ne pas le nommer, et puis la DINSIC qui est l'organisme de sécurisation des grands projets de l'État. À l'issue, le diagnostic reste favorable à la mise en place et a été confirmé par la récente loi de finances. Le 1er janvier 2019, l'ensemble des salariés ou, d'une manière plus générale, des citoyens verront donc leur salaire ou leur retraite ou leur pension déduite de ce prélèvement à la source. Alors sur le plan technique, c'est une modernisation du recouvrement, ça ne change en rien ce qu'on appelle l'assiette ou la taxation des revenus. Sur le plan du calendrier, qui est peut-être le sujet le plus intéressant, l'actualité est tout à fait brûlante puisque hier soir, à la Direction générale des finances publiques, avait lieu en présence de Bruno Parent et de l'ensemble des éditeurs de logiciels de paye, la formalisation de signature d'une charte de pilotage ou d'une charte des pilotes éditeurs de paye qui vont s'associer au projet. Plus de 80 entreprises étaient représentées ou mentionnées et la plupart vont s'associer à la mise en place de cette nouvelle disposition ou de cette réforme. Pour en comprendre les étapes, tout d'abord, il va y avoir entre mars et juin une phase de test, de pilotage entre la DGFiP elle-même et puis les éditeurs sur des jeux de données et avec le concours d'entreprises qui vont bien vouloir se prêter à ce pilotage, test de cas. Ensuite interviendra dans le cycle, en tant que contribuable, notre déclaration d'impôt qui aura lieu au printemps et dans lequel chacun se positionnera sur l'application d'un taux. Ce taux pouvant être soit un taux identique à celui du foyer fiscal, soit un taux individualisé correspondant au niveau de revenu, s'il est différent dans le couple, par exemple, entre madame et monsieur. Ou, troisième cas, l'application de ce qu'on appelle un taux neutre qui résulte d'un barème qui est publié par l'administration fiscale. Ces taux vont être communiqués par la Direction générale des finances publiques via un véhicule qui s'appelle la déclaration sociale nominative. Ces taux vont être récupérés dans la paye et appliqués avec, dans un premier temps, ce qui a été qualifié de préfiguration, c'est-à-dire une capacité pour les entreprises qui souhaitent rentrer dans un processus d'évangélisation ou dans un processus d'information des salariés, qui permettra de faire figurer sur le bulletin de paye un fac-similé du prélèvement à la source. Un peu comme cela a pu être le cas avec l'euro il y a quelques années, où nous avions un bulletin en francs et puis sa contrepartie en euros. Donc tout ceci dans une phase, entre guillemets, de prise en main, d'appropriation, d'éducation, qui pourrait se dérouler sur le dernier trimestre de l'année civile 2018. Et puis, au 1er janvier 2019, eh bien, chacun verra figurer sur son bulletin ce fameux bloc de prélèvement à la source. Alors, comment les relations vont-elles s'organiser entre les différentes parties prenantes ? Tout d'abord, il est important de préciser que la relation entre le contribuable et l'État reste celle qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire que, globalement, il n'y a pas d'intermédiation de l'employeur, c'est bien le contribuable qui discute avec la DGFiP, qui choisit le taux qu'il va souhaiter se voir appliquer sur son salaire et qui peut décider en cours d'année, par exemple, de le modifier. L'employeur, lui, va recevoir de la DGFiP ces fameux taux nominatifs individuels, les appliquer dans le bulletin et reverser à l'identique de ce qui se passe pour les autres organismes de protection sociale la retenue à la source à la DGFiP. Alors je disais, le véhicule va être la DSN, la déclaration sociale nominative. C'est le cas pour les entreprises du secteur privé qui, elles, postérieurement à une DSN, vont recevoir en retour ces fameux taux nominatifs, vont les appliquer dans le bulletin de paye, vont remettre aux salariés un bulletin qui sera légèrement modifié, puisque d'une part, il est devenu clarifié et demain, il portera la mention du prélèvement à la source, et puis qui va ensuite transmettre dans la DSN le reversement de la retenue à la source.
Pour les entreprises qui n'utilisent pas la DSN, il ne faut pas oublier tout le secteur public aujourd'hui. Il y a un dispositif, j'allais dire cousin ou filial, qui est mis en place, qui s'appelle le Passereau, le prélèvement à la source sur les revenus autres. Et ceci permettra, dans un processus assez voisin, de prélever la retenue à la source sur des pensions, retraites ou salaires versés dans le cadre de la fonction publique, des collectivités territoriales ou des organismes de retraite. Alors, le bénéfice principal qui est mis en avant et qui est celui que tous les rapports mettent en exergue est le principe de la contemporanéité. C'est assez difficile à dire. En gros, l'idée, c'est de dire qu'on sera plus près du revenu du contribuable et il aura plus de latitude à ajuster, entre guillemets, ce prélèvement à la source à ses revenus de l'année. Alors ça a des effets tout à fait intéressants, par exemple, pour les gens qui partaient en retraite, qui devaient provisionner sur l'année suivante le versement de l'impôt. Bah là, ils seront prélevés dans la dernière année, entre guillemets, de leur rémunération. A l'inverse, pour des jeunes qui rentrent sur le marché de l'emploi, ils avaient une année d'économie à provisionner pour pouvoir payer cet impôt sur le revenu. Là aussi, pour des salariés entrants, on verra une application de taux neutre qui fera que dès les premiers mois, globalement, ils bénéficieront d'un salaire net sur lequel l'impôt sera déjà défalqué. Alors c'est un système qui, globalement, nous emmène dans une communauté de pratiques. La France est un des derniers pays qui ne soit pas rentré dans ce système-là. Nos voisins européens le pratiquent largement. La seule différence, c'est qu'on a globalement un code du travail et un code fiscal qui est un peu plus complexe que la Grande-Bretagne ou d'autres pays européens. Et on a ici modernisé essentiellement le recouvrement, sans toucher pour autant au contexte fiscal. Voilà, donc c'est une réforme d'importance qui va mobiliser dans un premier temps les éditeurs, dans un deuxième temps les entreprises, et que chacun, dans sa vie citoyenne, sera aussi amené à côtoyer. Dans un premier temps, comme je le disais, dès les déclarations d'impôts des mois de mai et juin, un petit peu plus tard, probablement au dernier trimestre, sur les premières visualisations de ce que cela induira sur les bulletins de paye, et puis d'une manière plus définitive, à partir du 1er janvier 2019.